Je suis né d'un homme cisgenre. Ça veut dire que je suis né homme et que je me sens homme. Je suis hétérosexuel, marié, j'ai 5 enfants. Je suis un senior, j'ai 50 ans. Bientôt, on sera majoritaire dans ce pays. Je suis blanc, français, né de parents français, blanc. Je suis d'origine modeste, mais je me suis surdiplômé grâce à l'ascenseur républicain qui marche encore plutôt pas trop mal pour des gens comme moi. Et ce soir, je vais vous parler de diversité. Bizarre, hein? Ouais. Au début, ça me faisait bizarre aussi de parler de diversité quand on a la tête que j'ai et ce que je viens de vous dire. Maintenant, j'ai plus de syndrome de l'imposteur. Je me suis formé. Ça fait 10 ans que je travaille sur ces questions-là. Je sais que c'est pas facile. Et si c'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour vous. Et c'est pas facile non plus pour mon équipe. Là voilà, mon équipe. Trouvez pas qu'elle manque de diversité, elle aussi, cette équipe? On essaie d'y travailler, mais c'est pas facile. C'est pour ça qu'on donne de leçons à personne. C'est que c'est compliqué de ne pas recruter des gens qui nous ressemblent, de changer de type de sourcing, de se donner des pratiques différentes, de ne pas chercher les mêmes candidats que tout le monde, de ne pas aller dans les mêmes écoles. Mais cette équipe-là et moi, on lâche rien. On sait qu'avec de la méthode, de la détermination, on arrive à des résultats. Et on sait surtout que le contraire, ça ne marche pas. Le système, en fait, il ne passe pas à l'échelle. Si on manque de diversité, on n'arrive pas à recruter. On n'arrive pas à combler tous les besoins qu'on peut avoir. Ce système, il est non seulement injuste, mais en plus, il a une autre caractéristique, c'est que c'est un non-sens économique. Le manque de diversité est un coût astronomique pour notre pays et pour nos entreprises. Ça ne fonctionne pas, ça coûte cher, ça bride l'innovation, ça bride la performance financière. Et d'ailleurs, si j'avais une image, moi, un symbole à donner au business case du manque de diversité, vous savez laquelle je choisirais? Je choisirais cette image-là. La balle dans le pied. La balle dans le pied, ça nous parle bien, mais quand on regarde les chiffres, ça nous parle encore plus. Ça, c'est des chiffres qui sont issus du marché américain du numérique, mais on va voir qu'en France, c'est un peu la même chose. C'est le coût de la vacance des postes. Il faut savoir que les postes dans le numérique sont vacants environ 4 mois. Entre 20 000 et 40 000 euros par mois, ça fait un coût de 120 milliards d'euros par mois de postes non couverts. Et si vous ajoutez les coûts qui sont liés au turnover, au fait que les gens démissionnent et qu'il faut les remplacer, vous ajoutez 630 milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme, mais cette balle dans le pied, si vous ajoutez aussi les frais de recrutement, les frais qui sont liés au salaire, des salaires qui s'envolent parce que tout le monde veut les mêmes candidats, issus des mêmes écoles, ce chiffre est astronomique. Et cette balle dans le pied, elle continue. Parce que forcément, quand on manque de diversité, on se foire sur des lancements de produits, on fait des produits qui ne sont pas inclusifs, on a des problèmes de réputation, on a des problèmes d'attractivité. Et ça rajoute à la note qui est déjà un peu salée. Et la situation dans le numérique, en France, on la connaît. On manque cruellement de diversité. On sait que c'est un monde qui est plutôt masculin, que les gens ont majoritairement entre 25 et 34 ans. On sait qu'ils sont plutôt bac+5. Donc on sait qu'il y a énormément de travail. Et dans les métiers du numérique, il y a 15% seulement de femmes dans les métiers techniques, 11% dans la cyber, 6% dans le gaming. Vous voyez qu'on a du boulot. Mais quand j'y réfléchis un peu plus, je me dis que cette balle dans le pied, elle est beaucoup plus profonde que ça. Dans le monde dans lequel on vit, quand on prend des mauvaises décisions, on peut le payer au prix fort. Et qu'est-ce qui nous pousse à prendre des mauvaises décisions? Les biais cognitifs. On a tous des biais cognitifs, individuels, mais ils se renforcent quand on est en collectif, quand on prend des décisions tous ensemble. Et à votre avis, qu'est-ce qui renforce encore plus les biais cognitifs? Le manque de diversité. Forcément, ça se comprend bien. Quand vous regardez des biais de confirmation, des biais de consensus, des biais de conformité, vous imaginez bien que si tout le monde se ressemble, ces biais ils sont démultipliés, ils s'aggravent, ils se renforcent. À l'extrême, si on regarde un peu nos entreprises du numérique, je vais être un petit peu provoquant, mais ça ressemble à ça. C'est l'armée des clones. Ou si vous préférez, ça ressemble à ça, à de la monoculture intensive. Là où on sait que ce qui est résilient, ce qui est beau, ce qui est riche, c'est la biodiversité. On le sait pour la planète, on le sait pour notre nourriture, on le sait pour plein de choses.
C'est la diversité qui crée la richesse. Alors je crois qu'il faut faire une petite pause et puis choisir son camp. Est-ce que vous restez dans le camp des gens qui continuent à recruter de la même façon? Est-ce que vous continuez à avoir les mêmes pratiques RH, à cibler les mêmes candidats, les mêmes écoles, à rester dans ce qu'on appelle l'océan rouge? On me dit souvent il n'y a pas assez de femmes dans le numérique parce qu'il n'y en a pas assez qui candidatent, il n'y en a pas assez dans les écoles. C'est vrai, mais quand on veut vraiment trouver des femmes, et quand on veut les intégrer dans les entreprises du numérique, on peut le faire. Il y en a qui le font. Pareil pour des gens qui sont peu diplômés. Pareil pour des gens qui sont en reconversion. Quand on veut, on peut. C'est possible de le faire. Moi, je le vois tous les jours, depuis 10 ans. Si je vous prends un seul exemple, c'est des écoles qu'on a montées avec un géant du numérique, dont je tairai le nom. Ça, c'est les chiffres d'impact qu'on a eus sur les 3 dernières années. Attention, ce sont des postes très très pointus et très complexes. Et il s'agit d'intelligence artificielle, de cloud, de cybersécurité. Et regardez les chiffres d'insertion professionnelle, les chiffres de certification. Regardez le pourcentage de femmes. Regardez le pourcentage de personnes qui sont au niveau du bac ou en dessous du bac. Ce qu'on appelle salement les décrocheurs scolaires. Il y a aussi des migrants, il y a aussi des personnes en situation de handicap. Mais en fait, on s'en fout de ces cases-là. Ce sont des pépites. Ce sont des talents, des gens surmotivés qui font le bonheur des 375 entreprises, grands comptes, ESN, scale-up, start-up, collectivités locales qui les ont embauchés. Donc en fait, ça marche. Et ça marche aussi à l'échelle. Donc on fait quoi maintenant? Quand on se donne les moyens d'avoir une politique de diversité, une politique RH, ça nécessite d'avoir des quotas, ça nécessite d'avoir de la discrimination positive. Je sais que c'est des mots qui font un petit peu mal aux oreilles, mais c'est la seule façon d'atteindre le point d'inflexion que la recherche montre de manière assez constante, qui est à 30%. Si vous arrivez à atteindre 30% de diversité dans vos équipes, 30% de femmes ou de gens divers dans les COMEX, dans vos équipes, il se passe quelque chose. Il y a un point d'inflexion, il y a un point de bascule, il y a un retour sur investissement. Et vous voyez sur cet écran que le retour sur investissement, il est très important. Il y a une surperformance. Il y a une baisse du turnover, il y a une augmentation de la résilience, de l'innovation, il y a une attractivité supplémentaire. Il y a une prime énorme à arrêter les balles dans le pied et à mettre la diversité au cœur de votre recrutement. Alors vous allez me dire comment on fait? Vous demandez à ChatGPT. Moi j'ai demandé à ChatGPT. En fait, il n'y a aucune sauce secrète. La sauce secrète de Simplon, elle n'existe pas. Si vous demandez à ChatGPT, il va vous donner les 20 bonnes pratiques pour faire de la diversité et recruter mieux. Il suffit de les appliquer. C'est pas très compliqué, faire une requête ChatGPT. Ce qui est compliqué, c'est de le mettre en œuvre. De former les RH, de former les managers opérationnels, de changer de système de sourcing, de ne pas viser toujours les mêmes écoles. Mais quand on tient bon la barre, qu'on évalue, en fait, au bout, il y a ce point d'inflexion. C'est 30%. Et cette surperformance qui arrive. Vous pouvez demander à ceux qui l'ont fait, ils ne le regrettent pas, ils sont devenus accros. Plus jamais ils reviendront en arrière. Donc la seule question, c'est pas comment on fait, c'est quand est-ce que vous commencez. Quand est-ce que vous l'aurez, cette surperformance? Quand est-ce que vous arrêtez la balle dans le pied? Et au bout de ça, il y a moins d'injustice, moins de discrimination, beaucoup de surperformance, et puis surtout quelle richesse. Pensez, plus de champs de maïs à perte de vue, mais juste la luxuriance de la biodiversité. Vive la biodiversité dans les équipes et vive les entreprises inclusives. Merci beaucoup.